GM, aujourd'hui, vidéo pépite, ça pète. En plus de ça, le marché crypto est en train de nous faire une dinguerie. Aujourd'hui, vidéo Memecoin et plus précisément, on va parler de Nobody Sausage. Avant tout, sache que je suis fortement exposé sur cette crypto-monnaie et que mon boulot réel, en quelque sorte, dépend un peu de cette crypto. Si tu as posé sur cette crypto suite à mes vidéos, chapeau, franchement, je peux pas te dire mieux. Chapeau. Aujourd'hui, vidéo bonne ambiance comme d'habitude. Si tu es nouveau, bienvenue, tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu laisses un like. J'ai rien à te vendre, c'est tranquille. On passe directement dans la vidéo. Petite transition, regarde, c'est pas beau ça. Vidéo Nobody Sausage, il est en train de nous faire une dinguerie. Alors, elle. On n'est pas là pour parler de genre, etc. Bref, c'est pas le but de la vidéo. Nobody Sausage qui est en train de nous faire une remontada incroyable. Alors, j'ai posé pas mal d'argent dessus. J'ai envie de vous montrer très rapidement pourquoi la transition marche pas. Je sais pas, ça me rend fou. Le logiciel, je pense que je l'ai pris hier déjà. Il commence déjà à me saouler. Le Nobody Sausage qui est en train de carry mon portefeuille sur 30 jours. C'est incroyable. Regardez, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est beau. J'avais aussi du Fog. Alors, il y en a une qui marche, l'autre elle marche pas. Bref, là ça marche, c'est le principal. J'avais aussi du Fog que j'ai mis sur Pump. Pump sort maintenant dans une demi-heure. Problème, j'ai toujours pas mes tokens. Je sais toujours pas si j'ai eu mes tokens dans Pump. On verra bien. Nobody Sausage qui est en train de nous faire une dinguerie. Et on a aussi le marché crypto qui est aussi en train de nous faire une dinguerie. Bitcoin 120 000, il est parti chercher les 123 000 dans la nuit, pendant que moi j'étais en train de dormir très très fort. Il était 9h du matin, je dormais. 9h du matin, je dors. Il faut dormir le matin, surtout quand c'est férié. Dans tous les cas, Bitcoin qui est en train de nous faire une dinguerie. Le volume du Bitcoin aussi qui nous fait une folie. 286% sur le volume du Bitcoin. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que si vous regardez les mèmes, la plupart des mèmes sont en train de nous faire des perfs juste incroyables. Par exemple, si on prend le même coin le plus basique, Dogecoin, qui a une hausse de 100% de volume, soit 2,5 milliards de volume en 24 heures. C'est hallucinant. Shiba Inu, pareil. On va regarder 66%, soit 325 millions de dollars de volume. Et on a Nobody qui arrive, qui nous fait une descente des enfers, qui passe de pratiquement 60 millions à 9 millions en l'espace de 37 jours, un peu plus d'un mois. Aux gars, je leur disais, les gars, il y a ce projet-là qui est incroyable, qui a un potentiel incroyable. C'est pas qu'on son investissement, mais posez votre argent dessus. Les mecs ont fait quoi? On mis de l'argent dessus et on est en train de se blinder. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer mes prix d'entrée parce qu'il faut que je connecte mes wallets, etc. Et j'ai pas forcément envie de rendre mes wallets publics, mais j'ai littéralement des points d'achat dans toute la descente. Ici, jusqu'au moment où, boum, ça a pété, le volume a explosé. On est passé de pratiquement 500 000, 400 000 de volume journalier à là aujourd'hui 3 millions de volume juste aujourd'hui, ok. Et moi, ce qui me rend encore plus bullish, ce qui me rend vraiment euphorique, c'est que déjà, premièrement, la pool de liquidité, la reward, en fait, il y a un nouveau système pour empêcher les fondateurs, les développeurs de projets à ne pas dump leur bag, c'est qu'ils ont une pool de liquidité qui peuvent claim à n'importe quel moment, qui en fait accumulent des frais, ok, des rewards. En fait, ils peuvent, eux, se payer en prenant soit les rewards sans vendre la pool de liquidité, ou du coup sans vendre leur portefeuille. C'est-à-dire que n'importe qui peut lancer un portefeuille grâce à Moonit. Il me semble que c'est Moonit qui fait ça. Ouais, c'est Moonit avec R. En fait, il y a un portefeuille qui accumule des rewards et c'est comme ça que du coup, les devs peuvent mettre un peu d'argent dans leur poche sans forcément vendre des portefeuilles. C'est pas mal du tout et ça contribue surtout à la hausse des cryptos sans que les devs foutent leur gros doigt sur les portefeuilles. On a aussi des collaborations qui se sont annoncées, dont celle avec Kleinosaur. Alors j'ai une vidéo où j'en avais parlé en disant comme quoi, pour moi, Kleinosaur, Popcat, Fog et Nobody sont un cercle de personnes qui se connaissent parce que l'équipe de Nobody, alors je vous parle, est aussi l'équipe de marketing de Fog, qui est aussi l'équipe qui a servi à faire péter Popcat, qui est aussi, alors je vous parle, l'équipe qui s'occupe de la communication, de l'IP et tout ce qui est juridique sur Kleinosaur. C'est-à-dire que selon moi, c'est un groupe de potes qui
se connaissent depuis longtemps, parce que si on prend du recul et qu'on regarde un petit peu l'équipe qu'il y a dans Claynosaur, l'équipe qu'il y a chez Nobody, l'équipe qu'il y a chez Fogg, il y a une chose qui les lie, c'est l'art. On a Claynosaur, les gars ont bossé chez Netflix, ont bossé chez HBO, ont bossé avec plein de marques, etc. C'est pareil pour Nobody. Nobody, Kael qui est le graphiste de Nobody, la personne qui a créé l'image de Nobody, a lui aussi bossé chez HBO, etc. Donc je pense que c'est des gars qui se connaissent du Web 2 et qui sont en train du coup d'arriver sur le Web 3, en sachant que Claynosaur, c'est déjà le cas, ils ont déjà signé pour apparaître à la télé, je crois. On a Netflix aussi qui sont en contact avec Claynosaur, et vu que Claynosaur sont maintenant en partenariat avec Nobody, je pense aussi que Nobody, ça commence à chauffer. C'est pour ça aussi qu'on commence à connaître une jolie sur Nobody. C'est pour ça que Nobody, c'est mon bac de conviction avec Fogg. Fogg que j'ai pas, pour le moment, j'ai plus de Fogg dans mon wallet parce que j'ai du coup vendu mon Fogg pour le moment temporairement. Je préfère préciser temporairement, le temps de pouvoir faire un petit profit sur Pump si c'est le cas, si j'arrive à le faire. Et ensuite, je potentiellement reprendrai du Fogg. Et si je reprends du Fogg, ce sera 1 fois et demi à 2 fois le bac que j'ai. Ok, donc, comment dire que j'aurai beaucoup de Fogg. Donc la communication continue. Ils font des visuels qui sont en train d'être extrêmement repartagés, partagés partout sur TikTok, sur Instagram, etc. On a tous les géants du Web3, que ce soit MoonPay, que ce soit Phantom, etc., qui commencent petit à petit à teaser du Nobody partout. On a par exemple MoonPay, qui est le processeur de paiement numéro 1 crypto, qui permet à n'importe qui en off-ramp, comme on peut le voir ici, d'acheter des crypto-monnaies, etc. C'est une folie. C'est une folie, les vidéos sont hilarantes. C'est des trucs en fait qui deviennent extrêmement viral. Ça devient extrêmement viral. C'est bête, c'est tout bête. Ça prend peut-être pas mal d'heures à faire, mais c'est tout bête et ça devient viral. Je sais pas si je vais vous montrer rapidement sur mon téléphone ce qu'ils ont fait sur Instagram, mais sur Instagram c'est hallucinant. Nobody Sausage, hop là. Ils ont sur Instagram 7,7 millions d'abonnés, si on peut le voir ici. J'ai plus d'abonnés, j'ai plus de batterie dans mon téléphone. On voit pas les likes, mais il y a eu des posts qui ont été partagés et on voyait les likes du post. Il y avait pratiquement 30 000 likes dans le post. C'est-à-dire qu'une personne lambda qui scrolle bêtement, qui essaye de savoir comment ça marche les crypto-monnaies, potentiellement la première crypto-monnaie qu'elle va acheter, ça va être du Nobody. Nous, en 2021, on a connu le Doge, etc., le Shiba. Moi, pour ma part, la première crypto-monnaie que j'ai achetée, c'est du Doge grâce à Elon Musk. Alors, une des premières crypto-monnaies, parce que la première crypto-monnaie, c'est pas du Doge, mais une des premières crypto-monnaies que j'ai achetées, c'est du Doge. Donc, ça veut dire qu'une personne lambda va scroll sur son téléphone, va potentiellement vouloir acheter des crypto-monnaies. Elle va se dire le Bitcoin c'est trop cher parce que oui, qu'on le veuille ou non, c'est le premier truc qui vient à l'idée d'une personne qui voit le prix du Bitcoin, qui comprend pas le Bitcoin c'est trop cher. Il me faut 100 000, 120 000 maintenant dollars pour acheter du Bitcoin, sauf que non, ça marche pas comme ça. Et lorsque les personnes voient ça, se disent que Nobody coûte 5 centimes et se disent ah ben je vais acheter du Nobody. C'est comme ça que ça marche. Ok. D'ailleurs, on a la publicité de Bitcoin Hyper. Je pense que je referai une vidéo sur la Bitcoin Hyper d'ici peu. Faire un update. J'en ai fait il n'y a pas très longtemps. Bref. Tout ça pour dire que ce type de token, c'est littéralement le type de token que les retailers vont acheter. Parce qu'en fait, c'est les premiers tokens que ces personnes-là voient sur les réseaux. Et ça pousse les gens à acheter en sachant que c'est friendly. C'est retail friendly. C'est surtout friendly pour une personne qui veut apprendre comment ça marche les crypto-monnaies. Ça va attirer la masse. Ça vient de Web 2, ça part vers le Web 3 et c'est comme ça qu'on attire la masse et les retails. En sachant, voilà, on a les Helio, on a tous les exchanges, Jupiter, Radium, etc. qui en parlent. Que dire de plus? Donc, vidéo virale, IP, marque déposée, quelque chose qui existe déjà depuis pas mal de temps parce que ça reste une boîte qui est issue du Web 2. On a tous les partenariats avec Claynosaur, etc., Fogg, qui sont du coup reliés parce que c'est potentiellement la même équipe. J'ai tout qui est en train de vibrer. Voilà. Je pense que ça peut vraiment péter dans pas très longtemps. Je vous conseille de vous pencher sur ce type de projet-là qui sont des projets IP avec une communauté, pas forcément d'utilité parce que ça reste le même coin avant tout, mais quelque chose qui est fait pour attirer la masse. Ok, il faut attirer la masse d'une façon ou d'une autre et c'est comme ça que ça marchera. En sachant que si on regarde rapidement aussi,
on a la BTCD qui commence à se casser la gueule petit à petit. Et c'est bon signe en sachant que les dernières fois où la BTCD s'est cassée la gueule, c'était en novembre où on a eu le gros pump. En mai où les altcoins ont aussi pas mal pété. Et là, du coup, comme on peut le voir, on a la troisième phase, disons une troisième phase où la BTCD est en train de se casser la gueule. En mai, on a perdu presque 5% sur la BTCD. Là, je pense qu'on a dû perdre à peu près 2%, 3%, voilà. À voir comment ça se passe. Pour le moment, on peut le voir très bien que sur le marché, la baisse de la dominance du Bitcoin, du coup, le reversement des liquidités de Bitcoin vers les altcoins commence petit à petit parce que les altcoins commencent à faire de jolis perfs, surtout sur les mêmes coins comme on a pu le voir, le volume revient, etc. À voir comment ça va se passer. Dans tous les cas, Nobody se porte très bien. Dis-moi toi si tu en as dans ton portefeuille. Dis-moi si tu en as. Dis-moi si tu comptes en racheter. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, les Sanex, de rejoindre mon Telegram totalement gratuitement. Et puis on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony. À plus.